J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette vidéo que je prépare depuis plusieurs mois. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter et faire une immersion dans l'une des plus grandes écoles de France. 시작하기 전에 워낙 프랑스 대학교 시스템이 특이해서 1분 만에 어떻게 돌아가는지 간단하게 설명해 드릴게요. 프랑스 고3 때 바칼로레아를 따고 나서 보통 세 가지 길이 있어요. 취업, 대학교 입학, 그리고 제일 어려운 준비반. 프랑스어로는 프레파 준비반이라고 하죠. 지금 이 프레파에서 말할게요. 자, 2년 동안 어느 특수한 학교에서 그랑지콜 입학 시험 준비를 하는 과정이 프레파 준비반들이에요. 그랑지콜은 최고 수준의 교육을 통해 프랑스 사회 엘리트를 양성하기 때문에 프랑스 대학교보다는 훨씬 높게 보죠. 워낙 그랑지콜 입학이 엄격해서 그만큼 준비반이 힘들어요. 2년 동안 공부만 하고 밤을 새우면서 개인 생활은 거의 포기해야 돼요. Plusieurs présidents y ont étudié, Valéry Giscard d'Estaing, Albert Lebrun, Sadi Carnot. Les PDG les plus influents sont passés par ces murs. Claude Bébéar, fondateur de AXA, Bernard Arnault, PDG de LVMH, Patrick Pouyanné, PDG de Total. 4 prix Nobel. Première en France, dans le top 30 mondial. Est-ce que vous êtes prêts pour une journée à l'école polytechnique? C'est parti! Je suis dans le grand hall de l'école Polytechnique. Du coup, on va directement aller au musée de Polytechnique. Ça s'appelle le musée X. Donc là, on va actuellement au musée X. Je vais vous montrer. Oh, 걱정마, 따라와. 그럼 이 폴리테크닉은 어떻게 만들어졌나요? 이 모든 걸 쉽게 설명해줄 전문가 한 분을 모셔봤습니다. 폴리테크닉 역사에서 다 아는 올리비아 자라 뮤직스 박물관 역사가. Alors l'école polytechnique a été créée en 1794. C'est une école révolutionnaire où elle a ouvert le recrutement quelle que soit leur origine sociale, alors que les écoles de l'Ancien Régime étaient réservées en grande partie à la noblesse. Napoléon militarise l'école, donc il donne un statut militaire à l'école polytechnique. Beaucoup de polytechniciens ont servi dans les armées napoléoniennes, aussi pour construire des canaux, construire des routes, en tant qu'ingénieurs. Pour l'épisode de 1814, c'était des polytechniciens, ils étaient encore élèves, ils avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, et ils se sont proposés pour défendre Paris. Ils ont joué un rôle légendaire, on va dire, dans l'histoire de Paris. Par contre, j'ai précisé, c'est pas moi qui est petit, c'est lui qui est très très grand. 프랑스에서 거의 처음으로 개발된 방사선 기계예요. Un des premiers indicateurs de vitesse de l'histoire. Une invention d'un polytechnicien dans les années 1910, parce que le problème de ces avions à l'époque, c'est que quand ils atterrissaient, ils volaient beaucoup trop lentement et ils se crashaient. Cet indicateur permet d'indiquer à l'aviateur quelle est la bonne vitesse pour atterrir. Et donc c'est vraiment une découverte majeure dans l'histoire de l'aviation. 지금 이 학교에서 또 다른 아주 중요한 역할을 가진 사람을 만나러 실험실로 갈게요. Benoît, comment ça va? Est-ce que tu peux te présenter très rapidement aux abonnés? Benoît Deveau, je suis le directeur adjoint à l'enseignement et à la recherche et à ce titre, j'ai en charge de superviser autant que possible les 23 laboratoires de l'école polytechnique. Donc quelqu'un qui pèse. Quelle est la renommée en fait de cette école polytechnique? Elle a été créée pendant la Révolution française. La France à l'époque avait un manque criant d'ingénieurs. Et donc cette école vise depuis le départ à former les meilleurs ingénieurs possibles. En plus d'avoir un statut d'école qui fait de la formation scientifique de très très haut niveau, c'est une école qui a un statut militaire où les gens s'intègrent dans la discipline militaire et la volonté de servir la patrie. On est en France l'une des meilleures écoles, en particulier dans le domaine des technologies, des mathématiques et de la physique. Des écoles qui a le meilleur classement en termes d'employabilité de nos élèves à la sortie de l'école. Quand j'étais à l'école, moi, il y a longtemps... Ah donc toi aussi tu étais à Polytechnique? Oui, j'ai fait Polytechnique, mais pas ici. Moi j'étais à l'ancienne école, endroit où on pouvait passer le mur pour sortir des études, aller dans le bar en face.
Donc oui, en fait, à la base, Polytechnique était basée sur Paris jusqu'en 1976, mais ont déménagé assez récemment ici parce que ils avaient besoin de beaucoup plus de place. Entre les bâtiments pour loger les étudiants, des Starbucks, un restaurant, un salon de coiffure, une caserne de pompiers, plus de 23 laboratoires dédiés à la recherche, un dojo, 3 terrains de rugby, terrain de hand, 4 terrains de foot, un basketball, une piscine, une salle d'escrime. Il y a carrément un lac artificiel pour faire de l'aviron. C'est une école ou une ville là? Il y a même une écurie. Pambia, c'est le même visage. Pambia. Ne rigolez pas, c'est les normes de sécurité ici, c'est important d'être comme ça. C'est centré sur la formation des élèves, sur la recherche et sur l'innovation. Par exemple, moi je suis un recruteur, je vois sur le CV c'est écrit Polytechnique. Est-ce que c'est un gros plus? La facilité à trouver un emploi en France est très très bonne. Ils rentrent à la fois dans des grandes entreprises, dans des petites entreprises où ils font leur propre start-up. Plusieurs exemples d'élèves qui visiblement n'étaient pas très présents sur les bancs de l'école, étaient plutôt au Dry Innovation Center pour fonder leur entreprise. À l'étranger, elle mérite encore que nous l'améliorons et c'est ce sur quoi nous travaillons. Ce serait quoi éventuellement les conseils que tu donnerais à des élèves là qui nous regardent, qui aimeraient rentrer à Polytechnique? La première chose que je dirais, c'est qu'il faut aimer la science. Il faut aimer les maths, la physique. C'est un plaisir de faire des exercices de maths. C'est un plaisir de faire des expériences de physique. Moi, je faisais péter des pétards pour essayer de voir jusqu'où ils montaient. Et en toute façon, entrer dans une bonne école ou même Polytechnique, il faut quand même faire des sacrifices. Absolument. Il faut charbonner. Il faut rentrer dans la classe préparatoire et il faut avoir une bonne note à son bac. Dans la classe préparatoire, il y a un travail assez conséquent à mener. Une fois qu'on a passé le concours et qu'on est à l'école, c'est plus relax. Une note minimum qu'il faudrait au bac pour espérer rentrer à Polytechnique? Je dirais que... 14. Non, il faut une mention très bien au bac pour espérer rentrer à l'école polytechnique. Éventuellement, pas une mention très bien au bac totalement, mais 18 en maths et 18 en physique, ça aide bien. Donc c'est entre guillemets un peu facilement le premier de la classe. Donc 18 sur 20, il existe un certain nombre de lycées qui se sont vraiment concentrés sur la formation pour rentrer dans les grandes écoles. Donc c'est Henri IV, Louis le Grand, Ginette. Donc ils ne sont pas forcément le premier puisqu'il y en a beaucoup qui vont réussir à rentrer à l'école polytechnique. Mais quand on vient comme moi de province, il vaut mieux être le premier de la classe en maths. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu fais quoi là? 최고의 학생들을 위한 최고의 교사. 폴리테크닉 선생님들을 찾기 위해 프랑스뿐만 아니라 전 세계에서 모집을 엄청 엄격하게 해요. 국제 교사가 무려 40%. 왜냐하면 프랑스뿐만 아니라 유학생들을 위한 영어 수업도 있어요. 심지어 한국 학생도 있어요. 이거는 조금 이따가. 아무튼 지금 현재 폴리테크니크 교수님 한 분 만나러 가볼게요. Comment ça va, Yvan? Ça va bien, et toi? Je suis Yvan Bonacieux, je suis professeur à l'école polytechnique. J'enseigne sur les thématiques qui vont de l'électrical engineering et les énergies renouvelables, tout ce qui est smart grid, tout ce qui est intégration de l'énergie du futur. Tu es professeur à Polytechnique, mais en plus derrière tu es chercheur. On est enseignant-chercheur. Et les deux sont importants. Alors je suis dans le domaine d'écrans flexibles, d'électronique flexible. Écran flexible, tu voilà. J'ai bossé pour Samsung il y a quelques années. Alors c'est pas nos technologies qui a été retenue, mais... Comment est-ce que tu travailles avec tes élèves? Ça fait tellement longtemps que j'enseigne ici, ça fait pratiquement 20 ans, donc maintenant ça fait 20 ans que tu es ici. Eh ouais, les cheveux, là t'as vu. Il y a deux choses que j'aime bien dans nos élèves ici, c'est qu'ils sont curieux. Et ils ont aussi bien sûr un background scientifique qui est élevé. Donc c'est vrai que c'est pratique parce qu'ils maîtrisent les concepts, donc on peut les pousser, on peut les mettre en déséquilibre, on peut beaucoup s'y travailler par projet. On a un taux d'encadrement qui est très fort. Ce qui me plaît, c'est que j'apprends. J'apprends beaucoup avec nos élèves. Chaque année, il y en a certains où je me dis lui, il va changer le monde. Il va changer le monde. C'est beau de voir des projets qui vont aussi vers de la réalisation, vers des entreprises. Est-ce que parmi les projets en tout cas que tu as reçus, tu peux éventuellement nous en citer un qui t'a ébloui? C'était en 2011. Il y a Cardiologues, qui est un système de reconnaissance d'aide aux médecins pour détecter des problèmes cardiaques, et puis qui marche mieux que des cardiologues établis, qui donnent des résultats et qui signalent qu'il peut y avoir un défaut. Donc j'ai bien compris en fait que l'école polytechnique, vous avez une sorte de partenariat avec l'université de Kyonggi University avec l'accent anglais. Et depuis 2007, on a monté un master commun. C'est-à-dire qu'un dual master programme. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui ont fait l'EMA en Corée et qui font 1 an et demi chez nous, un M2 avec 2 stages de 10 mois de recherche, et qui à la fin ont
le double diplôme. Un diplôme coréen, un diplôme français. On a chaque année 4-5 étudiants qui viennent de Kyunggi. Donc ça fait... C'est quoi Pardon, je suis désolé. Gyeonggi. J'arriverai jamais. Donc le double diplôme avec Gyeonggi. Okay. Est-ce que par exemple, parce que tu enseignes également à des élèves francophones, mais également à des élèves coréens, c'est quoi la différence en fait entre les francophones et les coréens? Alors c'est une différence qui s'estompe. Moi les élèves que j'ai, ils ont un sens physique, un sens technique pratique très fort, les Coréens, alors que les élèves qui viennent français sont plus théoriques. Mais par contre ça s'estompe. À la fin ça fusionne, ils travaillent ensemble et l'ensemble marche très bien. J'ai eu des Coréens qui ont été majors de la promo, premiers de la classe, qui étaient les meilleurs dans les cours que j'ai eus, qui étaient excellents. 우리 학교 석사에서는 충분히 와, 이거 끝나면 뭐 하고 싶어요, 나중에? 장기적으로 명확하네요. 오다? en moyenne j'ai vu 나 진짜 오랜만에 이런 데 앉아본다. Les polytechniciens comme ça, poule aux yeux d'or. Est-ce que c'est vrai? Aux yeux d'or. aux yeux d'or. Ah, j'ai compris. Je vais faire 3, 2, 1, tchuss, d'accord? 3, 2, 1, tchuss! Allez, faut le dire! Tchuss!